Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du T-Geek, The Channel, parce que voir les jeux en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Aujourd'hui, c'est lundi et le lundi n'est plus que le jour des raviolis. Ravioli qui marche aussi avec mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais ça fait quand même mieux que le lundi. Le lundi, sur GT Geek, ça sera les tests de jeux Android. Bon, après, nous, on vous dit Android parce qu'on a que du Android, mais certainement, vous le trouverez aussi sur iOS. Aujourd'hui, on va vous tester un jeu qui va s'appeler Subway Surfer. Donc, vous voyez la page directement, la page Google ici. C'est un petit jeu plutôt sympa qu'on va découvrir avec vous, tous ensemble. Ça va kiffer. Alors, le jeu... c'est un jeu gratuit, donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est ce qu'on va essayer de plus en plus de vous faire voir. Là, le poids 23 mégas, donc un petit peu lourd, hein. Attention, les petits téléphones, là ça va vous prendre un petit peu de place sur vos téléphones, et vous pourrez le télécharger, donc nous on l'a déjà téléchargé sur notre téléphone, donc ça sera plus à faire. Ensuite, donc on va regarder la présentation vidéo du jeu. Donc le jeu c'est simple, vous êtes un petit sauvageon, voilà, et oui ça arrive, hein. Vous en avez marre de brûler des poubelles et vous avez décidé de taguer les trains. Mais malheureusement, taguer les trains, c'est pas bien. Donc là, vous allez être poursuivi par un espèce de policier qui n'est pas si gros que ça, qui court bien vite et qui a du mal à s'essouffler parce qu'il va vous suivre pendant longtemps. Le chien, lui, ne servant strictement à rien. Donc nous, on a installé le jeu, on le lance directement ici. Donc là, il se lance, voilà, Subway Surfer Sydney. Apparemment, il y a eu deux versions. Nous, on a trouvé que la Sydney à télécharger, mais il paraît qu'il y en a d'autres. Donc le jeu, c'est quoi? Eh ben, c'est un jeu de type plateforme. En fait, un petit peu comme Temple Run, hein. Vous allez courir, vous allez éviter les obstacles. Le but, c'est pas de vous faire attraper. Sinon, là, vous ne vous ferez pas manger, mais vous vous ferez botter le cul par le policier. Ça, on vous l'a déjà dit, mais... c'était un petit peu le principe du jeu, donc ça c'est facile. La mise en route, donc c'est pas des plus rapides, mais c'est bien. Là, alors apparemment, il y a des... Ouh, dommage, c'est éteint. Il y a des trucs qui vous permettent de jouer à plusieurs, d'inviter les amis, des choses comme ça. Donc là, hop, le jeu il est parti. Mon Dieu. Donc le but, on va à gauche et on va à droite. On peut également sauter, voilà, changer de train. On peut passer sous les barrières, hop, et on peut s'éclater. Parce qu'en fait, alors j'ai du mal à regarder et la caméra et le jeu en même temps. Mais ça sera bien fait pour moi, parce que là, le jeu s'est arrêté. Alors, on revient ici, hop, le jeu, on va mettre play. Donc le but, encore une fois, c'est quoi? Donc là, vous avez tagué le train, vous êtes un sauvageon, vous êtes content. Le policier vous court derrière, il court vite, hein, quand même. On saute par-dessus les trains, hop, ici. On peut passer sous les barrières, ça c'est bien. On peut esquiver les trains, à gauche, à droite, ça c'est assez facile. Ici. Un petit bouton en haut, ça saute. Assez facile. Le but... dans la vie, c'est de gagner de l'argent et de récupérer des étoiles. Donc on passe dessous, on monte sur le train, voilà. Donc c'est de ramasser de l'argent. Avec cet argent-là, vous pourrez vous acheter des choses comme des skateboards, vous pourrez changer de personnage, on verra ça tout de suite après. Donc au niveau des particularités du jeu, bah, c'est assez sympa. Vous voyez qu'au niveau graphisme, quand même, c'est assez bien fait. Nous, ce qu'on aimera surtout, c'est les options. Il y a pas mal de choses assez sympas, vous voyez comme ici, hop, le petit aimant pour amener les pièces d'or. Bon, si vous connaissez Temple Run, forcément, ça va pas vous... Et voilà, en fait là j'ai perdu, je me suis fait coincer entre deux trains. Donc la jouabilité c'est plutôt bien, donc là pas besoin d'accéléromètre, hein, vous voyez, il n'y a pas besoin de tourner ni à gauche ni à droite. Pour faire bouger le personnage, il suffit vraiment de... gauche, droite, haut, il y a les bottes de cette lieu qui sont assez rigolotes, donc on va essayer de refaire une partie, on coupera, on vous mettra que les options qu'on trouvera intéressantes. Donc là maintenant, je vais me taire et je vais jouer. Bon, petite option sympathique, vous pouvez activer le mode skateboard en double-cliquant sur l'écran, hop, ce que vous n'avez pas. Donc là, on a les bottes de cette lieu, wouh, vous avez vu? Waouh, j'ai failli. Donc là, hop, j'ai fait n'importe quoi, je me suis fait rattraper. Donc au niveau des options du jeu, bah il n'y a pas grand chose, si ce n'est que vous allez pouvoir acheter pas mal de choses ici. Donc là, pour booster, on va dans la boutique. Vous pouvez acheter du skateboard ici, donc on va en acheter un. On a de l'argent, on est riche, on a 3500 ici, on va même en acheter deux. La boîte mystérieuse, on va acheter aussi. Le score, oh, qu'est-ce que j'ai gagné? Waouh, j'ai gagné le skateboard. Ça tombait bien. Ici. Donc les mégas, les choses comme ça, le jetpack. Ça, c'est des options qui sont plutôt sympas.
Donc pour l'instant, pas de déblocage, le jeu est gratuit tout le temps, il n'y a pas de choses à débloquer. Au niveau du graphisme, bah c'est quand même super joli, hein. La jouabilité c'est bien, moi j'aime beaucoup, hein. Vraiment il est assez propre comme jeu. Voilà, hop, on va monter, on va activer le skateboard. Voilà. Le skateboard ça vous donne une chance, ça veut dire que si vous faites une bêtise, que vous faites écraser par exemple pour une barrière, vous oubliez de tomber, de descendre, hop, le skateboard va dégager, et vous aurez un peu, c'est un petit peu le petit bonus. Ici, hop, on attrape. Ouh, et voilà, le mode vol plané, ça c'est bien, vous voyez, on attrape les petites pièces en haut comme ça. Quand il n'y a plus de pièces, ça veut dire que vous allez vous casser la gueule. Donc préparez-vous, ici, hop, et voilà, donc là on est retombé, plutôt bien, assez sympa. Ici, hop, on va mettre pause, ça me permettra de reprendre un petit peu mon fil. Donc au niveau de la difficulté, c'est pas très compliqué. Après, forcément, c'est comme tous les jeux. Le but, c'est d'aller loin, et au bout d'un moment, vous allez faire des bêtises, vous allez vous faire écraser, vous allez vous faire manger, et vous allez mourir, simplement. L'évolution dans le jeu, bon bah c'est tout. Les bonus, oui, bah il y a les bonus, les boosters, les options spéciales, vous voyez, il y a les petites étoiles à prendre, on ramasse de l'argent, oh, et on se fait rattraper par le policier parce qu'on a fait des bêtises. Ici, il nous dit, hop, on court, on descend, hop, on rattrape, je vais vous faire activer le skateboard, voilà. On va imaginons qu'ici, je me trompe, paf, ça tombe, le policier nous rattrape, mais on a quand même gagné le droit de continuer un peu. Le but étant, comme une fois, de ramasser le plus d'argent, vous pouvez après vous racheter des personnages. Là, j'ai fait exprès, hein, bien sûr, je fais toujours exprès. Quand on perd, on dit toujours, mais j'ai fait exprès, c'est normal. Ici, boost, alors attendez, j'ai vu qu'on pouvait acheter des personnages, je ne sais plus où. Alors, attendez, on va revenir là, on va revenir sur la home. Ici, friend me. Free gift, non. Voilà. Donc là, vous pouvez acheter des personnages. Donc, soit avec l'argent que vous allez gagner, soit si vous êtes impatient, certainement, vous allez pouvoir sortir la carte bleue pour acheter des choses. Les caractères, donc vous pouvez changer un petit peu le personnage. Vous pouvez vous... Oh, elle est mignonne, celle-là, dis donc. C'est un cartoon, arrêtez. Là, vous voyez, en crapaud, ça pourrait être pas mal, ça, en Yutami. Donc c'est pas mal. Au niveau de la longévité du jeu, bah on peut jouer quand même longtemps, hein. On se prend assez vite au jeu. Ça c'est assez sympa. On a tendance à enchaîner les parties pour arriver à plus de points, pour essayer d'aller un peu loin. L'addiction, oui, bah forcément on devient vite addict, mais c'est un peu lassant. C'est vrai que c'est toujours des trains. Au moins avec Temple Run, les décors avaient tendance à changer. Un coup on était dans la mine, un coup on était dehors. Ça changeait un petit peu, un coup on était dans la jungle, un coup on n'y était pas. Là c'est vrai que le jeu, bon, des trains. Alors soit je suis pas assez balèze pour assez loin, quand même fait 16 000 points, c'est pas mal. Soit, bon bah le jeu est un peu répétitif, donc au bout d'un moment, ça va vous lasser. Donc, petit jeu qu'on vous conseille, Subway Surfer. Il est marqué ici. C'est un bon petit jeu, hein. Bon, en plus, c'est gratuit, ce serait dommage en privé. Donc, la note, bon, bah, la note, on dirait 13 sur 20. Il est quand même au-dessus de la moyenne, il est bien. Mais c'est vrai que c'est pas, on a vu mieux. On vous prépare quand même des jeux qui sont vachement mieux. Donc voilà. Si vous avez aimé ce jeu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou également à nous conseiller les jeux que vous préférez. Vous allez directement sur le blog du JT Geek, lundi il y aura ce test là, et vous nous dites ouais mais moi j'ai essayé ce jeu là, c'est bien, et comme ça on les testera et on les partagera avec tout le monde. Ça vous permettra de partager vos super jeux et de découvrir les jeux des autres. Ça sera un petit peu comme ça que ça va se passer chez McDonald's et surtout au JT Geek. Voilà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur votre Facebook, sur votre Google+, sur votre G+, Twitter, Google+, Gmail, et je me suis fait exploser. Facebook, Twitter, Google+, vous pouvez également rejoindre la grande famille des Geeks Chanadik 1 sur notre blog jtgeek.com, ici, sur notre forum, sur le Facebook, sur Twitter, sur Google+, et vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir cette vidéo avant tout le monde. Donc vous la verrez certainement dimanche pour les abonnés, et lundi sur le blog. Un petit lien va apparaître ici en haut à droite. Vous cliquez, vous vous abonnez, vous recevrez la vidéo. Et moi je vous dis à mardi pour la prochaine JT Geek, je tiens addict, parce que voir en photo c'est bien, mais voir en vidéo c'est mieux. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. À demain. Bye bye.